Le nouveau film de Christopher Nolan arrive bientôt et il va adapter l'Odyssée. C'est l'histoire d'Ulysse quand il rentre chez lui. Mais avant de parler d'Ulysse, il faut revenir à l'histoire qui précède, l'Iliade. Ces deux récits sont attribués à Homère. Enfin, attribués, parce qu'on n'est même pas sûr qu'Homère ait réellement existé. Certains pensent qu'il s'agissait d'un seul poète, d'autres d'un groupe de conteurs qui transmettaient ces histoires de génération en génération avant qu'elles ne soient mises par écrit. En tout cas, l'Iliade et l'Odyssée sont considérées comme les deux premières grandes œuvres de la littérature occidentale. Et si vous avez vu Troie, le film de 2004 réalisé par Wolfgang Petersen avec Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana ou encore Jan Kruger, vous connaissez déjà une partie de cette histoire. Le film raconte comment Paris, prince de Troie, enlève Hélène car il est amoureux d'elle. C'est la reine de Sparte. Furieux, Ménélas demande l'aide de son frère, Agamemnon, qui rassemble les grandes armées grecques pour partir assiéger Troie. Dans le film, Agamemnon profite surtout de cette guerre pour agrandir son empire. En face, la cité de Troie est protégée par le roi Priam et son fils Hector, considéré comme le plus grand défenseur de la ville. Mais celui qui va réellement changer le cours de la guerre, c'est Achille, le plus grand guerrier grec. Et il est obsédé par une seule chose, entrer dans la légende. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Iliade, ça ne raconte pas toute la guerre de Troie. Et le cheval de Troie, il n'y est même pas. La chute de la ville, pas non plus. Même la mort d'Achille n'est pas racontée dans ce récit. En réalité, l'Iliade, ça raconte seulement quelques semaines de la 10e à la dernière année de la guerre. Son véritable sujet, c'est la colère d'Achille après sa dispute avec Agamemnon. Il refuse alors de combattre, jusqu'à ce que la mort de son plus proche compagnon arrive, Patrocle. C'est ce qui le pousse à reprendre les armes et à aller affronter Hector dans l'un des duels les plus célèbres de toute la littérature. Le célèbre cheval de Troie, lui, appartient à d'autres récits, notamment l'Odyssée. C'est pour ça qu'on peut le voir dans la bande-annonce du film de Christopher Nolan. Et il y a aussi une différence énorme entre le film et les textes antiques. C'est les dieux. Dans la mythologie grecque, ils sont partout. C'est même une dispute entre les déesses Héra, Athéna et Aphrodite qui déclenche toute cette histoire avec le jugement de Paris. Pendant la guerre, les dieux interviennent sans cesse, protègent leurs héros préférés et influencent directement les combats. Wolfgang Petersen a volontairement supprimé presque tout cet aspect mythologique pour raconter une guerre beaucoup plus réaliste. Et on sait, avec la distribution du film de Christopher Nolan, que les dieux seront bien de la partie. Par exemple, on a Zendaya qui joue Athéna. Et contrairement à ce que disent certaines personnes sur les réseaux sociaux, il ne faut pas chercher une vérité historique dans ces récits. Les archéologues savent aujourd'hui qu'une ville appelée Troie a bien existé dans l'actuelle Turquie et qu'un conflit a probablement eu lieu. Mais rien ne prouve que des héros comme Achille, Hector ou Ulysse aient réellement existé, ni que les événements se soient déroulés comme Homère les raconte. Au final, Troie reste un immense péplum qui a marqué toute une génération. Ce n'est pas une adaptation fidèle de l'Iliade, mais une réinterprétation moderne de la mythologie grecque. Et avec l'Odyssée de Christopher Nolan, qui arrive très bientôt, on risque de replonger dans cet univers fascinant qui continue près de 3000 ans plus tard à inspirer le cinéma.